Donc Steven Lang est avec nous. Steven, dans ta carrière, t'as joué dans beaucoup de clubs, dans des clubs extraordinaires comme Servette. Et c'est justement le sujet d'aujourd'hui, c'est que tu as joué à Servette, tu as également joué au FC Vaduz. Le FC Vaduz, c'est le prochain adversaire de Servette. Alors, moi, j'ai une question un petit peu bête, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on signe au FC Vaduz? Parce que comme ça, sur le papier, on a l'impression que c'est pas hyper sexy. Oui, c'est clair. Bah, c'est un club qui ressemble un petit peu au FC Thun. Pour moi, quand on signe au FC Vaduz, enfin, pour ce qui est de mon cas, c'est que j'avais pas beaucoup joué à Grasshopper. J'étais en fin de contrat. Et puis, c'est un club qui venait de monter en Super League. Je connaissais bien Giorgio Contini. Et quand il m'avait proposé le projet, voilà, c'était clairement pour me relancer. Donc, voilà pourquoi des fois on accepte de jouer au FC Vaduz. Mais ça reste un club où il fait bon y jouer. Il y a un bon esprit de famille. Et puis, j'avais adoré mon passage là-bas. Et puis, mine de rien, on rigole. Mais au FC Vaduz, tu as gagné, si je dis pas de bêtises, tu as gagné la Coupe de Liechtenstein. Alors, d'accord, c'est pas la Ligue des Champions, on est bien d'accord là-dessus. Mais non, mais n'empêche, ça te fait un trophée et des matchs d'Europa League. Ouais, surtout l'Europa League. Bah, après, ouais, tous les c'est vrai. trophées sont importants. Non, mais après, on va pas se mentir, c'est que la Coupe du Liechtenstein, c'est un petit bonus. Tu commences en demi-finale, tu joues contre la deuxième équipe de Vaduz, puis si tu perds pas, bah, tu es en finale tout de suite. C'est un peu une compétition à part. Par contre, ce qui est bien, c'est que quand tu gagnes la Coupe du Liechtenstein, ce qui arrive pratiquement tout le temps, on peut le dire. Tout le temps, allez, on va le dire. Tu as les tours préliminaires d'Europa League et voilà, ça donne des belles rencontres où toujours intéressant de partir avec l'équipe dans d'autres pays, de découvrir un autre football et puis voilà, tu passes 2-3 tours de qualification et puis c'est toujours intéressant. Donc de ce côté-là, ouais, elle est intéressante la Coupe du Liechtenstein, surtout quand tu la gagnes. Ouais, en même temps, c'est plus facile de la gagner que de la perdre. On a l'impression, toi, vous aviez gagné combien Moi, je me souviens plus, mais on avait gagné, je crois, l'équipe la plus forte, hormis Vaduz, c'est une équipe de première ligue classique, je crois, si je me trompe pas. Après, ça date un petit peu, ça fait quand même 7-8 ans déjà. Donc, je pense qu'on a gagné 6-7-0 en finale. Donc voilà, il n'y a pas énormément de concurrence, il n'y a pas beaucoup d'équipes au Liechtenstein, mais voilà, quand on signe au FC Vaduz, c'est pas forcément pour remporter la Coupe du Liechtenstein, il y a plus important. Finalement, pourquoi on signe à Vaduz pour... Est-ce qu'on signe à Vaduz parce qu'on n'a pas d'autres offres ou... Bah après, c'est clair que c'est pas ton choix numéro 1 en tant que... Si tu as le choix, c'est pas ta priorité, Vaduz. Non, bien sûr que non. Après, moi, je crache sur aucun club, bien sûr, mais Vaduz, c'est un club de l'élite qui fait partie des 10 meilleures équipes du pays, même si, Liechtenstein, c'est pas en Suisse, mais ils ont le droit de jouer en Suisse, donc ça fait quand même partie des 10 meilleures équipes du pays. Moi, j'ai adoré mon passage là-bas parce que les gens sont francs, sont honnêtes, il y avait une super ambiance. Il y avait Giorgio Contini qui est un très bon entraîneur. On avait quelques bons joueurs aussi dans l'équipe, qui jouent maintenant un peu plus haut. Et voilà pourquoi on joue au Signa Vaduz. Pour jouer au foot, tout simplement. C'est un club d'élite, c'est un club qui fait partie des 10 meilleures équipes de Suisse. Donc, moi, je cracherai sur aucun club dans lesquels j'ai évolué. Ouais, tout à fait. Non, mais c'était plus pour la blague que pour. Ah, bien sûr. Et puis donc cette saison, Servette Vaduz, ce sera justement le prochain adversaire. Toi, tu suis le championnat suisse. On a l'impression quand même que là Servette est quand même pas mal cette année, notamment sur les 4 derniers résultats qui ont été bons pour tes anciens coéquipiers. Ouais, non, j'ai l'impression que Servette a passé un cap cette année. Alors, j'avais 2-3 doutes parce qu'on dit toujours que la deuxième saison, elle est toujours plus compliquée, il faut confirmer. En plus, il y a le coronavirus, il y a eu pas mal de pauses, les matchs qui s'enchaînent ensuite. Mais là, Servette m'impressionne, et pas que depuis 4 matchs. Je trouve qu'il y a un fond de jeu qui est vraiment impressionnant. Il y a une maîtrise technique. Il manque un petit peu peut-être cette finition encore qui fait que Servette pourrait encore avoir plus de points. Mais si les Grenats, et je le dis pas parce que j'ai passé 4 ans au Servette, si les Grenats ne font pas n'importe quoi, pour moi, il y a largement moyen de garder cette deuxième place sans aucun problème. Ouais, parce qu'on voit que c'est un championnat.
D'ailleurs, comment est-ce qu'on l'explique? Parce qu'il y a eu le Covid, mais c'est vrai qu'on est dans un championnat où c'est complètement dingue, où tu as tout le monde en fait qui peut. Tu as l'impression que tout le monde peut jouer le maintien, l'Europa League, la deuxième place. Comment on Ouais. explique ça? C'est dingue. Non, c'est dingue, et c'est la première fois que je vois ça. Moi, quand je jouais en Super League, tu t'étais très vite fixé après 7-8 rencontres. Tu savais soit tu jouais le haut, soit tu jouais le bas. Là, on le voit, on est à la 25 ou 26e journée. Tu peux très bien, en gagnant 2 matchs, finir européen, et puis en perdant 2 matchs, tu te retrouves barragiste. Mais voilà, c'est ça qui fait la beauté de ce championnat à 10. Voilà, je suis pas forcément fan parce que ça affronte 4 fois les mêmes équipes, mais au moins sur cette année-là, ben il y a de l'enjeu. À part IB qui est au-dessus, sinon on le voit, toutes les autres équipes se valent. Bon, pour moi, Vaduz reste quand même la moins bonne équipe, même s'il y a eu un petit Un petit sursaut depuis quelques temps. Ouais, il y a eu un petit sursaut, mais je pense pas que ça va suffire. Et puis à part IB qui est au-dessus, sinon on le voit entre la 9e et bon, c'est aussi un peu difficile actuellement, mais aller entre la 8e et puis la deuxième place, il y a vraiment tout qui peut arriver. Mais pour moi, je pense que Servette a un fond de jeu supérieur aux autres équipes, et ils peuvent très très bien et très facilement finir deuxième s'ils continuent comme ça. Ouais. Et puis justement, Servette, évidemment, c'est un club dans lequel tu as joué. Tu as fait 2 passages chez les Grenats. Et c'est vrai que le dernier était un peu compliqué avec cette blessure. Et pourtant, à Genève, en tout cas, moi j'ai cette sensation, et c'est une sensation qui est partagée par beaucoup, qui a quand même eu une petite histoire d'amour entre Steven Lang et Servette. C'est aussi ton avis? Parce que les gens sont vraiment très, très positifs quand ils parlent de toi. Donc, Bon, bah, tant mieux, ça me fait plaisir. Après, oui, c'est clair qu'il n'y a pas tout qui s'est bien passé. Moi, j'ai quand même évolué 4 ans en Servette. En tout cas, moi, de mon côté, oui, il y a eu une histoire d'amour. Je ne sais pas du côté des supporters. Il n'y a pas tout qui se passe comme on veut dans la vie, malheureusement. Ouais, il y a eu cette blessure l'année de la montée où je joue les 7 premiers matchs. Ensuite, je me blesse. Là, c'est vraiment pas facile à vivre. Mais j'étais heureux de faire quand même partie de l'équipe qui est remontée. Parce que c'était important pour moi, vu que le premier passage, voilà, il n'y a pas tout qui s'était bien non plus passé. On était malheureusement tombés. Et puis, pour moi, c'était écrit dans ma tête qu'il fallait que je revienne un jour et puis au moins faire partie de l'équipe qui pourrait remonter. Voilà. Et c'est arrivé, alors pas comme je le voulais, bien sûr, parce que c'est clair que j'aurais voulu enchaîner les matchs, marquer des buts, faire des passes de buts. Mais bon, c'est comme ça dans la vie, on peut pas changer ce genre de choses. Donc voilà, mais en tout cas, oui, pour moi, Servette, bien sûr, c'est un club à part et c'est un club dont j'ai porté le maillot plus d'une 70aine de fois, je crois, et j'étais très fier de jouer pour ces couleurs-là, ouais, ça c'est sûr. et puis toi, quand tu arrives du côté de Servette, à cette période-là, Servette est quand même pas mal en reconstruction. Qu'est-ce que c'était le mot des dirigeants à cette période-là? C'était déjà, on veut absolument revenir en Super League. Il y avait déjà beaucoup d'ambition chez les Grenats quand tu as signé, donc pour le deuxième passage. Ouais, oui, il y avait l'ambition de revenir en Super League, bien sûr. Je pense qu'on avait une super équipe. La première année où je suis revenu, c'était en 2017. Je pense qu'on avait même sur le papier encore une équipe meilleure que l'année où on est monté. Ça, c'est mon avis, avec Meokodro. Malheureusement, on a craqué parce qu'il n'y avait pas les barrages non plus. Puis voilà, ces fameux matchs face à Neuchâtel, où on prend les 2 buts là dans le temps additionnel. Je pense que ça nous a tués mentalement. Puis on était qu'à mi-saison. Mais je regrette que cette année-là, il n'y ait pas eu les barrages parce que voilà, je pense que on a très vite compris que Neuchâtel allait monter, puis on n'a pas pu enchaîner des matchs. Voilà, on a complètement craqué sur la fin. Puis au final, on finit, je crois, 3 ou 4e. Donc c'est pas normal vu l'équipe qu'on avait. Mais en tout cas, oui, le projet c'était clairement de remonter dans les 2 ou 3 ans qui suivent. Bien sûr, puis on y est arrivé la deuxième année. Donc c'est une fierté quand même de faire partie de l'équipe qui a monté en Super League. Je crois que c'était jamais arrivé à Servette. Donc voilà, d'écrire un petit bout d'histoire dans ce fabuleux club, ça reste quand même une fierté. Mais mine de rien, c'est un titre. Toi, tu l'as en plus, le titre de champion de Challenge League. Ça vaut au moins la coupe du Liechtenstein. Non, Mais non, on déconne. Elle la vaut 1000 fois, mais je pense qu'il n'y a même pas besoin d'en parler. Mais ouais, si, j'ai ce titre, même si ça ne s'est pas passé exactement comme je le voulais cette année-là. Mais voilà, je pense que dans 10 ans, on s'en souviendra pas forcément de qui a joué combien de temps. Et voilà, moi, j'ai quand même été fier de faire partie de l'équipe qui est remontée en Super League. Donc, je retiens le positif.
Et puis c'est vrai que lors de la deuxième saison avec Servette, on sent qu'il y a un moment donné dans l'effectif, il y a une bascule où Servette commence vraiment à jouer et à écraser tous ses adversaires, on peut le dire. Toi, comment est-ce que tu as vécu ça? Parce que de l'extérieur, on a l'impression que tous les joueurs pendant cette promotion se sont éclatés sur le Ouais. terrain. Et puis c'est vraiment ça. Puis il y a une ambiance, enfin, un esprit d'équipe vraiment incroyable. C'est ça qui nous avait aussi manqué l'année d'avant. Voilà, on n'a pas cet esprit de groupe comme on a eu justement l'année de la montée où vraiment, mais tout le monde tirait dans le même sens. Je prends l'exemple de Chagas qui était pratiquement jamais titulaire et qui rentrait, qui marquait, qui était heureux, qui fêtait les victoires. Donc c'était vraiment un groupe en plus du talent. Donc il y a rien qui pouvait nous arrêter. Et puis c'est vrai que de match en match, on voyait que le groupe montait en puissance et écrasait tout sur son passage. Et à ce moment-là, on parlait pas mal de Lausanne, mais qui s'est totalement effondré. Mais parce que justement Servette était au-dessus et puis il y a pas meilleur dans ce championnat à ce moment-là. D'un point de vue, d'un point de vue personnel, toi, le 14 septembre 2018, si je dis pas d'erreur, tu te blesses au genou. Ouais. Sauf erreur, hein, c'est ta première vraie grosse blessure dans ta carrière de footballeur. Ouais. Euh, comment est-ce que tu vis avec le groupe après? Parce que du coup, tu dois faire une rééducation, tu dois tout faire tout seul en dehors du groupe, entre guillemets. Mais comment ça s'est passé d'un point de vue personnel et aussi avec ce groupe qui était soudé quand même? Ouais, pour moi, c'était très dur parce que c'est vrai qu'en 16 ans, c'est ma 16e saison professionnelle, je crois que j'avais jamais été blessé. J'avais eu 2, 3 petites alertes au mollet ou comme tout le monde, musculaire. Mais une semaine ou deux maximum. Et puis là, le 14, je crois que c'est le 14 septembre, si je me souviens bien, je me casse le genou, enfin, je casse tous les ligaments sur un geste bête en plus. Mais bon, c'est toujours comme ça. Et après, voilà, moi, je me sentais bien avant cette blessure. Je me sentais bien dans le groupe. On sentait qu'on montait en puissance. Et moi aussi, d'ailleurs. Et puis, après, il y a tout qui tombe. Tu te retrouves à côté de l'équipe, les potes qui jouent, qui gagnent. Et voilà, j'étais heureux pour eux, mais en même temps, pour moi, c'était difficile parce que je pouvais plus aider. Et je savais que ma saison était terminée. Au début, je savais pas trop comment réagir. C'est vrai que j'étais plus trop avec les potes. J'étais un peu décalé dans le vestiaire parce que j'allais faire mes soins à la tour. Donc pendant que mes potes s'entraînaient, moi j'étais en salle de en salle de kiné et puis t'es décalé en fait. C'est ça qui est dur. C'est de plus être avec les potes, de s'amuser sur le terrain parce que je pense vraiment qu'à ce moment-là on s'amusait. C'est vraiment du football football champagne. Les joueurs prenaient un plaisir fou sur le terrain. Et voilà, moi je devais prendre mon mal en patience. J'ai essayé de revenir quand même pour la fin de saison. J'avais encore cet espoir en tête, mais finalement j'ai dû me faire après opérer une deuxième fois en avril. Et puis après c'était clair que je pouvais pas revenir jouer au moins 1 ou 2 matchs pour fêter la montée. Donc c'était pas facile. Puis on parle toujours, tu sais, quand un joueur se blesse, on parle toujours de l'aspect physique, puisque forcément tes genoux c'est ton outil de travail. Mais d'un point de vue moral, comment est-ce que ça se gère? Parce que c'est aussi, on imagine, un choc psychique assez important. Enfin, l'aspect mental, il rentre aussi en ligne de compte. Ça doit pas être évident. Je pense que c'est le plus dur. C'est plus dur au niveau mental qu'au niveau physique. Parce que après, tu sais que le genou, ça se remet. C'est pas un truc qui est grave en soi. Hein. Mais pour un footballeur, oui. Mais dans la vie de tous les jours, tu sais très bien que ça va se remettre. Par contre, mentalement, ouais, il faut accepter juste le fait de plus pouvoir jouer au foot pendant un certain temps. Et c'est ça le plus dur. Surtout les premières semaines, parce que en fait, en l'espace de 2 secondes, t'as ta saison qui s'arrête. Donc au début, il faut l'accepter. C'est ça qui a été au début difficile. Après, des fois, t'as le genou qui réagit un petit peu. Tu peux pas aller à la vitesse où tu veux. Tu dépends de ton genou, en fait. Et c'est ça où mentalement, tu dois te dire, c'est pas plus tu en fais, plus vite tu reviendras. C'est pas du tout ça. Donc, c'est ça qui est compliqué à gérer, en fait, dans ce genre de blessure. Parce que toi, tu as tout de suite senti que c'était... quand tu te fais la totale au niveau du genou, tu as tout de suite senti que c'était... que ça pouvait être vraiment grave? Oui, bien sûr. Au moment où je me blesse, je sais que c'est fini. Je sais que très bien que mon genou a tourné. Enfin,
j'ai même pas eu mal, mais c'est juste, c'est le choc en fait. Parce que tu sens qu'il y a tout il y a tout qui lâche. Et je me souviens bien, c'était Nini qui m'a amené à l'hôpital, enfin Anthony Sautier. Il m'amène à l'hôpital pour faire l'IRM après l'entraînement. Et puis, j'attends même pas le résultat en fait de l'IRM parce que je sais très bien que tout est pété. Et voilà. Puis après, bah, ça se confirme. J'ai le genou qui est éclaté, pour être vulgaire. Et puis, puis voilà. Bah, après, bah, tu commences la réduc. Et puis, j'avais juste, bah, comme j'ai dit avant, cet espoir de revenir pour les derniers matchs. Malheureusement, bah, ça a pas joué. Et puis, voilà, c'est une histoire qui s'est passée comme ça. Mais avec le recul, c'est vrai que j'aurais bien voulu être là le jour de la montée face à Lausanne à la Praille. Ouais. Ça, c'est sûr. Ouais, et puis d'un point de vue personnel, t'as pas pu rejouer cette saison-là, mais t'as tout fait pour revenir à 100%. Ouais, mais moi j'étais bien revenu. J'avais repris avec les moins de 21. Bon, bah, c'était en deuxième ligue inter, bien sûr, mais j'avais fait mes 4 matchs. Je me sentais bien aussi au niveau des entraînements. Je me sentais vraiment bien. J'avais plus de douleur. Au début, j'avais des craintes, mais comme tout le monde, sur une blessure comme ça. Mais après, ouais, j'étais bien revenu. J'avais bien récupéré. Puis j'étais prêt à attaquer la saison en Super League. Et bah, malheureusement, ça s'est pas fait comme ça. Mais voilà, sur ça, moi, je pouvais pas y faire grand-chose. Mais en tout cas, ouais, après, moi, le petit objectif que je m'étais fixé, c'était justement de revenir bien, à bon niveau quand même, sans douleur. Et de ce côté-là, j'y suis arrivé. Donc, c'est quand même une fierté personnelle, ça, c'est sûr. Et puis, c'est vrai qu'à l'époque, on parlait de ton retour et on a l'impression que c'est avec l'entraîneur que ça n'a pas. Ouais, c'est avec lui, ouais. C'est avec lui. On n'en dira pas plus. Enfin, on va pas. Si, bah oui, si. Il m'a. Oui, bah. En fait, j'ai été mis de côté de sa part, ouais. Je n'entrais plus dans les plans, voilà, tout simplement. Voilà, du jour. Ouais, bah du jour, pas du jour. Enfin, je sais pas si c'est du jour au lendemain. En tout cas, moi, quand je reviens, je me sentais bien. Après, c'est lui qui fait l'équipe, donc sur ça, je discute pas. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que ouais, je comptais plus, ouais. Ça, je l'ai ressenti clairement, ouais. Et puis, ça a dû être compliqué à vivre tes dernières semaines, tes derniers mois du côté de Servette. Ouais, très compliqué, parce qu'en fait, c'est pas pire que la blessure, mais en fait, je m'entraînais et je savais que j'allais pas jouer. Donc difficile de garder la motivation. Moi, je me suis toujours dit, tu t'entraînes pour gagner ta place. Il y avait pas mal de concurrence, l'équipe venait de monter. Moi, j'avais aucun souci. J'ai toujours accepté la concurrence. Je sais très bien comment ça se passe. Le club, d'ailleurs, m'a toujours très bien soutenu. Hein, ça, je tiens à le signaler. Mais c'est vrai que quand je reviens, j'ai pas la pression que je peux gagner ma place. Et c'est ça le plus dur. Parce qu'au bout d'un moment, logiquement, la motivation, elle baisse un petit peu. Et c'est difficile d'aller s'entraîner quand tu sais que quoi que tu fasses, tu pourras pas reprendre ta place. Donc c'est ça c'était aussi une deuxième étape quand je suis revenu de la blessure. Ouais. Ouais, donc tu vas à l'entraînement, tu as l'impression que c'est biaisé et puis ouais, ça doit pas être c'est une situation qui doit être assez compliquée à vivre. Mais qu'est-ce que tu vas en garder finalement de ce deuxième passage à Servette et globalement du côté de ton aventure avec Servette, les points positifs forcément parce que. Oui, bien sûr. Ouais. Moi, Servette, ça a une histoire. Moi, je suis un joueur suisse. J'ai évolué dans pas mal de clubs, donc je sais très bien ce que représente le Servette en Suisse. C'est quand même le club dans lequel j'ai le plus évolué, 4 saisons en tout dans ma carrière, et c'est une fierté. Je sais ce que représente ce club. Et voilà, de jouer à la Praille et tout. Moi, j'ai toujours adoré ce stade. Que je joue avec ou contre Servette, j'ai toujours adoré la Praille. Et puis ouais, moi je garde une fierté d'avoir quand même fait partie de l'équipe qui est remontée, parce que j'avais une dette envers le club justement par rapport à la première année, et quand même la fierté d'être remonté. J'ai quand même passé des bons moments, mis 2-3 buts intéressants quand même à Servette en Super League, et ouais, c'est ça que je regarde en fait, c'est ça que je garde, les bons souvenirs. Et puis après, dans une carrière de foot, de toute façon on peut pas tout gérer. Il y a des choses qui se passent moins bien, je suis pas le seul joueur à qui ça arrive. Mais c'est vrai que ma fin à Servette n'était pas forcément celle que j'avais espérée. Mais bon, c'est comme ça fait partie
la carrière d'un footballeur. En plus, ouais, c'est vrai que tu dis que tu aimais bien marquer à la Praille. Tu avais mis 2 buts avec Lausanne contre Servette. Ouais, j'avais marqué 2 buts avec Lausanne, c'est juste, ouais. Et puis avant de faire l'interview, j'ai regardé, mais tu avais mis. Enfin, ça, on l'a un peu oublié, mais tu avais mis un but contre à balle, du coup. Je sais pas. Ouais, c'était à balle, ouais. À balle, ouais. Ça, je crois que c'est le plus beau but de ma carrière. Et puis en plus, il a été marqué avec le maillot Grenat, donc c'est une fierté en plus à balle. Mais ouais, il y a eu des bons moments. Après, voilà, j'ai connu Christopher Routis, d'autres joueurs aussi avec qui je suis encore ami maintenant. Donc franchement, de mon passage à Servette, j'en garde que du positif. Puis on sait pas, peut-être c'est peut-être pas fini. On sait jamais dans la vie ce qui peut se passer. Donc voilà, Servette, ça reste Servette.